Et on retrouve en direct de Montréal notre correspondante Catherine François. Bonjour Catherine. On vient de le voir dans ce sujet, beaucoup de réactions au Canada et beaucoup d'émotions également. Oui, Mohamed, en fait, c'est tout le Canada qui s'est réveillé vraiment en état de choc ce matin et les messages de condoléances, eh bien, ils viennent de partout, d'un bout à l'autre du pays et même de l'étranger, puisque le président Macron et le roi Charles ont envoyé des messages de condoléances. Alors, c'est un premier ministre canadien, Mark Carney, visiblement très ému, qui a lui aussi présenté ses condoléances et il a dit c'est une journée difficile pour le Canada. Toute la nation est derrière cette petite communauté de la Colombie-Britannique. Il a aussi lancé un message d'unité aux Canadiens, message également repris par le chef conservateur, le chef de l'opposition officielle, le conservateur donc Pierre Poilievre, qui s'est dit dévasté par la tragédie, ainsi que le Premier ministre du Québec, François Legault. D'ailleurs, ça rappelle de très mauvais souvenirs aux Québécois, puisque cette tuerie est survenue dans une école. Il y a eu plusieurs tueries dans des écoles ici au Québec, dont la pire, on s'en souvient, qui était Polytechnique en décembre 1989, quand un masculiniste est allé abattre de sang-froid 14 jeunes femmes, 14 étudiantes. Et donc cette tuerie en Colombie-Britannique, eh bien c'est une des pires à survenir au Canada. On ne sait pas encore qu'est-ce qui a motivé cette femme à poser ce geste atroce. On va le savoir, l'enquête est en cours. Ce qui est sûr, c'est qu'on se dit que ce genre d'événement tragique, ça survient assez régulièrement chez nos voisins américains. Eh bien, le Canada, visiblement, n'est pas à l'abri de ce genre d'horreur. Catherine François en direct de Montréal. Merci Catherine pour ces précisions.